puni pas. Et pour la loi, Marqué Malika. Souvent pas d'accord, mais toujours ensemble pour traquer leur hors-la-loi. Super flic, Toujours en vadrouille, super flic. toujours en action. Toi, chérie. Asseyez-vous. Bonjour, madame le juge. Chérie. Mais quelle chérie ça? C'est la femme du témoin? Bon, résumons-nous. L'inspectrice Malika est accusée de menace de mort avec son arme de service à l'encontre de Madame Oumou. Et ce, en présence d'un témoin, son coéquipier, l'inspecteur Marc. Chérie, toi aussi. Le linge sale se lave en famille. Et si les tâches sont trop coriaces, il faut utiliser les grosses lessives? Je ne pense pas vous avoir donné la parole. Vous croyez où? Dans un cabaret? Un peu de retenue, voyons. Pardon, madame. Bon, il y a ce détail qui avait échappé à l'instruction. Inspecteur, vous appelez Madame Chérie. Si la plaignante est votre épouse, c'est que vous ne pouvez pas être un témoin objectif. Madame le juge, vous croyez que Marc va me défendre? Cependant, vous avez raison sur un point. Il ne peut pas être objectif. La preuve, il a déjà pris parti pour cette garce-là. Vous voyez, elle m'insulte à tout bout de champ. Silence, vous me faites perdre mon temps. Ok, nous allons faire simple. Je ne vais pas revenir sur les motifs de cette bagarre. À partir de cet instant, vous n'allez me répondre que par oui ou par non. Vous, les inspecteurs, reconnaissez-vous les faits de menace tels que décrits dans la plainte? C'est-à-dire? Je ne veux entendre que oui ou non. Oui. Oui. Voilà. Bien, voici l'arrangement que je vous propose. La plaignante retire sa plainte et l'accusé s'engage à ne plus mettre les pieds dans la cour de la plaignante. Par ailleurs, l'accusé s'engage à verser la somme de 200 000 francs CFA à la plaignante au titre des dommages et intérêts. Cela vous convient-il, oui ou non? Je ne veux pas entendre de peut-être ni de mais. Si c'est compliqué, je transmets pour procédure judiciaire et ça prendra des mois. Mois pendant lesquels l'inspectrice sera suspendue de ses fonctions et Madame Oumou ne percevra rien. Je me reprends. Cela vous convient-il, oui ou non? Oui. Oui. On vous a demandé votre avis, vous? Ok, le dossier est clos. Mes services suivront la bonne application de l'arrangement. Sortez. Merci beaucoup, madame le juge. Au revoir, monsieur le juge adjoint. Gilles, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu tombes bien. J'ai des pétards. Des pétards? C'est 10% qui me traîne en justice pour une histoire de photo. Je l'ai flashé quand il est venu menacer madame. Enfin, tu vois, j'ai voulu aider madame dans cette histoire de bidet. Frérot, tu es toujours dans des combines bizarres. Écoute, je t'ai vu ce matin là, je suis sauvé. Quand le juge va savoir que je suis le frère d'une inspectrice de police, il va fermer son caquet. Écoute, devant ce juge, je suis la dernière personne qu'il faut invoquer, ok? Tu veux pas m'aider? Si tu savais. Vous le plaignant, vous madame, le juge va vous recevoir. Où est l'accusé? C'est toi qu'on cherche, faut que tu aies... Tu veux vraiment pas m'aider? Il dit, je suis désolé. Vas-y.
Estime-toi heureuse. Le juge aurait pu retirer ta licence de flic. Il manquerait plus que ça. Écoute, Grouille paye les 200 000 francs petit à petit et Oumou va te lâcher. Il y a une chose dont tu dois être sûr, Marc. Je ne payerai pas un radis à ta femme. Quoi? Et dépose-moi ici. Je vais faire un crochet avant d'aller au restaurant. Voilà. Merci. Ok. J'ai pas de monnaie. Oh, vous pouvez garder la monnaie. 2000 francs, ce n'est rien ça. Alors, au revoir, monsieur. Ton problème, c'est que tu es une pareuse, une vraie teigne. Je t'ai défendu devant le juge, non? Maintenant, je m'en lave les mains. Tu veux du savon? Un juge aux fesses, ça ne te suffit pas. Hein? Si tu ne payes pas ce que tu dois à Oumou, tu auras des huissiers aux fesses. En parlant de fesses, puisque tu dis à être vulgaire, occupe-toi des tiennes. Oui. Très. Je vous envoie la première audition. Ouais. Avancez. Monsieur, on vous a arrêté pour vol de véhicule. À qui appartenait la voiture? À moi? Il ne suffit pas que vous preniez le véhicule de quelqu'un pour que ça devienne votre véhicule. Ben si. Vérifiez les pièces. Bougouma Arzouma Alphonse. C'est moi. Bougouma Arzouma Alphonse. C'est ma pièce d'identité. En fait, on vous a mis en garde à vue pour le vol de votre propre véhicule. Vos agents m'ont intercepté parce que je zigzaguais sur la circulaire. En effet, vous aviez abusé du koutoukou, un alcool très fort. Mais j'étais sous traitement. Un traitement de koutoukou. Je prenais du coup parce que j'avais un début d'angine. Je ne me sentais pas. Et maintenant, vous vous sentez? Parce que moi, je vous sens bien, en tout cas. Continuons. La police vous a laissé partir, mais a décidé d'immobiliser le véhicule. Quand la fourrière est revenue pour remorquer la voiture, celle-ci avait disparu. Ouais, Comment ça? bon, je suis allé récupérer le véhicule avant l'arrivée de la police. On vous avait laissé les clés? Non. Mais j'ai bidouillé les fils. Ah, vous savez, le fil bleu et le fil rouge qui se trouvent sous le capot là. Pas de détails. Je n'ai pas l'intention de me reconvertir en voleur de véhicule. Ok, pas de doute. Vous volez votre propre véhicule et en plus conduite en état d'ivresse et violation d'un ordre émanant de la police. Affaire classée. Mais attendez. Si je ne dépose pas plainte contre moi-même, l'accusation de vol ne tient plus. Affaire classée. Suivant. Les comptes sont au rouge. Un trou de plusieurs centaines de mille. J'aurais jamais dû prêter tout cet argent à Marc.
Bonjour ici. Eh ben, c'est pas la joie ici, on dirait. C'est ta comptabilité qui te met dans cet état. Je n'arrive pas à équilibrer tout ça. Oui, mais à chaque fois que je viens, le restaurant est toujours plein. Les gens que tu vois là, ils ne consomment pas vraiment. Hein. Ils prennent une bouteille de sucrerie, ils passent des heures dessus. Après, ils sortent payer du poulet dehors. Tu sais comme moi que c'est la nourriture qui est rentable dans un restaurant. Après, il faut que je finance les stocks, les frais fixes. Oh, ne te justifie pas. J'ai confiance en toi. Mais moi, quand j'envoie chercher le photo, je paye, non? Eh bien, tout ça, c'est pour te soutenir. Au fait, et Marc? Marc? Oui, Marc. Côté finance. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand il vient siroter sa bière, j'espère au moins qu'il la paye. Ah oui, bien sûr. Il la paye. Ah bon? Je voudrais pas que ce vaurien-là vienne couler mon bar. Non, il n'y a pas de danger. Si c'est Marc là, je le maîtrise. À propos de Marc, je crois que c'est par lui que je vais régler ton problème de fonds de roulement. Ah. Je te tiens au courant. À plus. Si elle compte sur Marc pour boucher les trous que lui-même a creusés. Je suis Jack Bauer. Allô? Ah, c'est toi, Timmy. Oui? Comment? Ah bon? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui? Non, ne t'inquiète pas, ma puce. Non, calme-toi. Je contrôle la situation. Oumou. Oh. Oumou, j'en fais mon affaire, ça. Laisse tomber. Ah bon? C'est quoi? Ne m'appelez pas. Mais qui vous a donné mon numéro même? Laissez-moi tranquille. Oh. Incroyable. Tous ces gens qui veulent te vendre des choses au téléphone. Marc, j'ai tout entendu. Oumou, j'en fais mon affaire. Je n'ai pas dit Oumou. J'ai dit Chitoumou. J'ai dit le Chitoumou, ce n'est pas mon affaire. C'est pas mon truc, quoi. Chitoumou, les chenilles, là. On va maintenant les chenilles par téléphone? Hé, Marc. Ah, Oumou. Et ta journée? Tu es sorti? Je suis bête, hein. Bien sûr que tu es sorti puisque tu viens de rentrer. Oula. Je viens du restaurant. Figure-toi que Tim a un gros trou dans la caisse. Un trou? Oui, et j'ai pensé à toi. À moi? Mais quel rapport? Regarde, je cherche des sous alors que ta collègue me doit 200 000. Hein? Je crois qu'il est temps de rappeler à Malika de me verser les dommages et intérêts fixés par le juge. Je ne suis pas dans cette affaire-là. Je ne suis pas huissier assermenté, je ne fais pas dans le recouvrement de créances. Laisse-moi avec ça. Très bien. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, pas de nouvelles plaintes ce soir? Pas d'interpellation? Non, calme plat. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Mon beau-frère qui est policier. Il a eu un accident? Vous savez que c'est dur d'être policier. Il y a de plus en plus de dépression nerveuse. Je sais. Moi aussi, je suis un peu déprimée. Mais votre beau-frère, que lui est-il arrivé? Il a tenté de se suicider avec son arme de service. Je suis désolée. Il est décédé? Non. Il est flic municipal. Et alors, qu'est-ce que ça change? Son arme de service, c'est une matraque. Bonjour madame. Bonjour. Marc n'est pas là. Je venais pas pour Marc. Il y a un problème. Je peux vous aider? Oh, il n'y a pas vraiment de problème. Juste une petite question de recouvrement. Enfin,
La routine, quoi, comme vous aimez le dire. Bien, allez-y. Ok, merci. Ah, madame l'inspectrice, c'est vous que je cherchais. Encore une plainte à déposer? Oh non, un recouvrement est effectué. Mais adressez-vous à l'hôtel des finances. Hôtel de finance? Bonjour madame, comment ça va? Ça va aller dans quelques instants. Tellement bien que je pourrais inviter tout le commissariat dans un grand restaurant. Ce ne sera pas avec mon argent en tout cas. Je vous demande pardon. Tu as parfaitement compris. Je ne te donnerai pas un copec. N'en parlons même pas des 200 000 francs. Si tu veux, tu vas réveiller ton juge. C'est ce qu'on va voir. Et vous n'allez quand même pas vous battre? Vous avez raison. On ne va pas se battre. J'ai la loi avec moi. C'est quoi ça? L'ordonnance du juge qui ordonne à madame l'inspectrice de me payer mes 200 000 francs. Vous êtes témoin qu'elle refuse? Oui, elle a dit qu'elle n'est pas chaude. Mais dans ce cas, faites ce que vous avez à faire, monsieur l'inspecteur. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Mettez cette femme au cachot? Quoi ça? Boucler ma supérieure hiérarchique? Hey, appliquez simplement la loi. Assez rigolé. Un agent qui respecte la loi, c'est un agent qui exécute les ordres de sa hiérarchie. C'est-à-dire, je m'embrouille un peu. Mettez-moi cette femme au cachot. Qui ça? La femme de l'inspecteur? Vous tenez à votre travail? Tu la boucles ou je te vire? Madame, il faut me comprendre. J'ai 3 femmes et 17 enfants, je ne veux pas perdre mon emploi. Faites pardon. Tu me touches pas comme ça, hein? Faites pardon, coopérez, ça va s'arranger tout de suite. Oh! Touche pas mon sac. Prends-lui son téléphone avant de l'enfermer. Tu ne l'emporteras pas au palais. Allez. Oh! Ne souffle pas. Je vais bien dormir ce soir. Merci. Je sens que cette situation va dégénérer. Calme-toi, Marc. Pourquoi tu vas tout le temps pleurer chez Oumou? Tu ne peux pas régler tes problèmes d'argent toute seule? Hé, non seulement Oumou est ma soeur, mais c'est aussi elle la patronne du restaurant. Et puis, si elle voit elle-même la comptabilité, est-ce que moi je peux lui démontrer que 1 + 1 égale à 1? Faudra peut-être que je lui démontre que c'est son mari qui fait je retiens 1. Toutes ces femmes qui me font tourner en bourrique. Je suis désolé, madame. L'inspectrice est ma supérieure. Ne vous en faites pas. Elle m'a même formellement interdit de prévenir Marc. Si je le préviens, Malika me tue. Si je ne le préviens pas, c'est Marc lui-même qui me tuera. Ça va aller. Installez-vous. Merci. Oumou. Oumou. Patron, oui, madame n'est pas encore arrivée. C'est elle-même que j'attendais pour descendre. J'ai pensé qu'elle était avec vous. Mais il est minuit. Oumou ne reste jamais dehors jusqu'à cette heure-ci. Vous pensez qu'il lui est arrivé quelque chose? Ah merde, j'ai pas d'unité. Allô? Atimi, c'est Marc. Oumou n'est pas chez toi? Non. Ok. Bonne nuit. Non, non, non. Je t'expliquerai ça plus tard. Oui. Elle n'est pas là-bas. Non.
Allô? Les urgences? Oui. Vous avez admis une femme qui se prénomme Oumou? Ah. D'accord. Ok. Bonne nuit. Encore toi. Alors, chérie, on t'a ramassé dans la rue, toi aussi? Pour vous, ils se sont trompés. C'est pas les flics qui auraient dû vous ramasser, mais les éboueurs. Je n'aime pas les nouvelles. Surtout jeunes et sapées comme des bourgeoises. Mais toi, tu as du caractère. Hein? Ah, tu me plais. Désolée, c'est pas réciproque. Oh, tranquille, hein. Tu sais, moi, je suis très sympa. Et puis, je peux te filer un petit topo. Tu sais, dans ce commissariat, il y a des flics qui laissent sortir des filles contre une petite gâterie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Des agents? Et même des gradés, croyez-moi. Il y a des inspecteurs qui font des propositions aux filles. Et comment? Qui est qui? Racontez-moi. Ben, ils sont nombreux, hein. Cette sorcière est capable de me convoquer au tribunal pénal international. Ça devait arriver. Ou moi un nama. Eh, patron, madame ne ferait jamais ça. Mais si elle n'est pas rentrée jusqu'à cette heure-ci, c'est qu'elle est en train de caresser les abdominaux d'un bellâtre. Patron, nous les femmes là, nous ne sommes pas comme vous les hommes. Ah bon? Quand les hommes sont infidèles, ce n'est pas avec les femmes peut-être? Patron, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal au crâne. D'accord, je vais masser votre tête avec du matelaton chinois. Envoie du whisky chinois en même temps. Eh, patron, il n'y a pas whisky chinois, hein? Et envoie ce qu'il y a. Alors, chérie, t'as commencé dans la rue, toi aussi? Coupé. Moteur. Action. Cela vous convient-il, oui ou non?